Tiens, grain de riz, va donner mon téléphone à Patrick et puis tu me le ramèneras. Grain de riz, amène-lui ça en même temps, dépêche-toi. Cette séquence d'Isabelle Balkany s'adressant à l'un de ses employés d'origine vietnamienne de la mairie de Levallois-Perret en 2002 a marqué les esprits, refaisant surface en 2020 dans l'émission Ça vous regarde, sur LCP, au beau milieu de la pandémie de coronavirus. Ce surnom a en effet été jugé raciste par la plupart des personnes ayant visionné l'extrait, la journaliste Ligne Lane Dao notant même sur Twitter, « Ceci n'est pas une relation entre une femme bourgeoise et son employé. Si est du racisme ». Régulièrement taclé sur les réseaux sociaux, certains internautes qui ont bonne mémoire ne manquent pas une occasion de piquer l'épouse de Patrick Balkany en lui rappelant ce surnom. Ce fut par exemple le cas ce dimanche 19 mars. Sur son compte Twitter, Isabelle Balkany commente largement l'agitation créée en France par la réforme des retraites. L'ex-femme politique atteinte d'un cancer du pancréas n'hésite pas à afficher son soutien envers les grévistes et les manifestations. Vous pensez, la Balkany elle va emmener grain de riz en manif ? A alors tweeté un utilisateur de la plateforme. Loin de se laisser faire, celle qui a été condamnée à 3 ans de prison ferme pour fraude fiscale en 2019 a rétorqué, « Hélas, le pauvre est totalement paralysé par un cancer des os, alors, à défaut d'être, comme moi, à ses côtés, foutez-lui la paix ». Ce n'est pas la première fois que l'on attaque Isabelle Balkany et son ami de Levallois sur Twitter. En août dernier, alors que son mari venait d'être relâché de la prison de Fleury-Mérogis, Essonne, pour des raisons de santé, l'ancienne conseillère générale des Hauts-de-Seine fêtait son retour à la maison en publiant une photo de ce dernier accompagné de leur chat. Reconversion dans la météo. Je l'avais prévu, la tempête de câlin en Normandie, avait-elle écrit en légende de son post. L'occasion pour un internaute de lancer, il est où grain de riz ? Ni une ni deux, l'ex-journaliste avait cloué le bec à son détracteur. Heureuse que vous demandiez de ces nouvelles, pauvre M. Que vous êtes très handicapé, il s'éteint doucement d'un cancer généralisé des os. Nous sommes à ses côtés, comme nous l'avons toujours été. Et vous, vous tapez sur un clavier. Supérieur à Isabelle Balkany, Édouard Philippe. Ces politiques qui ont révélé ou caché une maladie. L'ancienne employée de Levallois-Perret pas choquée par ce surnom lorsque la polémique autour de l'employé surnommé Grain de riz avait éclaté. L'homme, de son vrai nom d'Anne, s'était exprimé auprès de France Info, dont les propos avaient été repris par Le Parisien en 2020. Il avait affirmé qu'il n'était pas choqué par ce surnom. Au début, je ne comprenais pas, mais on se connaît bien, si est-il de l'humour, de l'amitié entre nous, assurait-il. Sur Facebook, Isabelle Balkany s'était défendue juste après que la séquence a ressurgi, au prétexte que des claviers sont en mal de buzz et surtout, en mal de talent. Nous voilà, mon ami et moi, au banc du racisme pour les surnoms d'amitié que nous nous donnons depuis 35 ans, écrivait-elle. Moi, à la mairie, tout le monde m'appelle graine de semoule ou macroute, note de la rédaction, pâtisserie maghrébine, parce que je viens d'Afrique du Nord, alors il faut arrêter, avait-elle répondu à l'AFP. Crédit photo, Christophe Clovis.